Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des bloqueurs de publicité. Alors pourquoi aborder ce sujet qui fait tant débat et tant polémique? J'ai vu une vidéo récemment de Vincent, le youtubeur avec qui j'avais fait ma première collaboration, qui expliquait que lui il utilisait Adblock et qu'il approuvait ça. Alors je lui ai dit tout simplement que je n'étais pas d'accord avec lui et j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer mon point de vue. Évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous encourage à mettre des commentaires pour m'expliquer vous aussi votre point de vue et j'invite évidemment Vincent à me répondre par vidéo ou par commentaire sur le pourquoi utiliser Adblock. Avant de commencer, on va expliquer ce qu'est un bloqueur de publicité. Ici, je vais beaucoup parler d'Adblock, Adblock étant le plus connu. Un bloqueur de publicité bloque ce qu'on appelle les publicités intrusives. Gagner près de 10 000 € par seconde vous intéresse? Donc c'est souvent des formats display, ça peut être des bannières, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo. En France, vous êtes plus de 30% à utiliser un bloqueur de publicité. Alors bloquer de la publicité, ça peut être très agréable pour l'internaute parce que justement, il n'est pas sollicité de tous les côtés. Mais on va voir qu'en termes économiques, ce n'est pas très bon pour le web. Évidemment, depuis l'arrivée des bloqueurs de publicité, cela a permis énormément d'améliorations et je vais également en parler dans cette vidéo. En tout cas, c'est sûr, je ne vais pas vous parler de la légalité des bloqueurs de publicité parce qu'il y a un gros vide juridique là-dessus et c'est pas du tout mon domaine. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser Adblock. Parce que oui, avant, j'utilisais aussi Adblock. Oups. En fait, avant, j'utilisais Adblock parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de pubs et que c'était beaucoup trop intrusif. Vraiment, ça me gênait dans la navigation. Et depuis un peu plus d'1 an, j'ai décidé de désactiver Adblock. Alors, c'était plutôt une obligation parce que je vendais de la pub en ligne et donc j'avais besoin de voir la pub apparaître sur les sites web. Et en plus de ça, je tiens un blog à côté. Alors je ne fais pas de pub à proprement parler sur mon blog, mais tout simplement je mettais des liens ou des choses comme ça qui faisaient des redirections sur mon blog, sur des articles de blog, et je mettais certains articles en avant. Et même sur mon blog, quand je mettais en avant mes propres articles dans un espace publicitaire, et ben ça partait à la poubelle. Et donc c'est ces deux choses qui m'ont fait désactiver Adblock. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai compris l'utilité des publicités sur le web. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors je ne vise personne, je n'attaque personne, j'explique simplement mon point de vue et mon utilisation de la publicité en ligne. Dans un premier temps, on va parler des pubs. Alors, moi j'ai une question. Savez-vous pourquoi Google, Facebook, Deezer, Spotify, Snapchat et tous ces sites web ou ces applications sont-elles gratuites? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de la publicité. Alors là je parle de grosses entreprises, etc. Mais c'est valable aussi pour des petits blogs qui sont gratuits et accessibles à tous. Alors ce qui est bien avec Adblock, c'est qu'on peut choisir les sites sur lesquels on bloque ou pas de la publicité. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu visites un site, c'est que tu recherches une info ou que tu as besoin d'avoir du contenu, alors que ce soit pour t'amuser ou pour t'en renseigner, etc. Et donc j'estime qu'à partir du moment où tu vas voir un site, c'est que tu as besoin de son contenu, et ce contenu-là n'est pas gratuit, il est rémunéré par la publicité. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc même si tu sélectionnes les sites que tu veux rémunérer ou non, il y en a forcément sur lesquels tu vas consommer du contenu gratuitement, sans payer, entre guillemets, par la publicité. En revanche, ce qui est bien avec Adblock, c'est qu'il y a des sites qui vraiment abusent de la publicité et qu'en mettent partout. Et là, ça peut être intéressant de bloquer la publicité pour punir ou en tout cas essayer de les faire réagir. Alors attention tout de même, parce que Adblock ne bloque pas toutes les publicités. Il laisse les publicités dites acceptables. Mais ça, on en reparlera. Un des avantages de l'utilisation d'Adblock, c'est que les annonceurs ont compris que mettre de la pub partout en masse, c'était très mauvais. Quand le web a été créé et quand la publicité sur le web a été créée, ça a été très vite intrusif et il y en a eu partout. Sont arrivés les bloqueurs de publicité, les gens les ont tout de suite adoptés parce qu'évidemment ça commençait à devenir insupportable. Et tout ça, ça a fait que l'audience qu'on pouvait toucher sur les sites web était beaucoup plus réduite et donc ça a permis aux annonceurs de réfléchir pour cibler beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire que contrairement à de la télévision, l'idée c'était plus de cibler en masse, mais de cibler personnellement. Ça nous a permis également de découvrir des nouveaux moyens de communication sur le web, par exemple le native advertising. Et oui, à tous ceux qui pensaient que Adblock permettait d'enlever totalement la publicité sur internet, pensez juste que la pub, il y en aura
toujours. Dès qu'on a un moyen technologique ou pas de toucher une audience, il y aura de la communication dessus. Le souci des bloqueurs de publicité, c'est évidemment que ça fait perdre énormément d'argent. Mais alors du coup, il y a beaucoup moins de business models du type Gmail, Google, Facebook, etc. qui sont basés sur la publicité. Alors si on ne peut pas se financer par la pub, on va devoir faire payer le service. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup trop souvent. Quand on crée un business model et qu'on dit « je veux faire un service totalement gratuit », les investisseurs ou ton banquier, ils vont faire un peu la tête si tu leur dis juste que tu vas baser tes revenus sur la publicité. Et ils vont te demander gentiment de faire payer ton service. Ou alors, par exemple, si on prend les sites médias, ils vont tout simplement bloquer le contenu qui est gratuit si tu n'acceptes pas la publicité. En même temps, c'est normal, rien n'est gratuit. Tu acceptes d'avoir du contenu ou un service gratuitement. En revanche, tu acceptes également d'avoir une ou deux publicités sur le site. Mais si on pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin, on va se dire, mais qui paye AdBlock? Eh bien, il faut savoir que c'est les grosses boîtes du web, du type Google, etc., qui vont verser de l'argent à AdBlock, et AdBlock va les mettre dans leur whitelist, et pouvoir afficher de la publicité sur leur site web. Alors ça pose deux problèmes. Déjà pour les tout petits sites, moi personnellement j'ai un blog, je donne du contenu gratuitement, mais si un jour je veux mettre de la publicité, ne serait-ce que pour payer mes serveurs, je n'ai pas l'argent nécessaire pour payer AdBlock pour qu'ils me laissent mettre de la publicité sur mon site web. Il faut comprendre que si Google paye AdBlock, c'est que ça leur est rentable au niveau de la publicité. Imaginons avec des chiffres très simples que si Google donne 8 € à AdBlock pour pouvoir afficher sa publicité, la publicité fait gagner 10 € à Google, il leur reste donc 2 €. 10 moins 8, ça fait 2, ok. Imaginez maintenant que Google, au lieu de dépenser ces 8 € directement à AdBlock, avait utilisé ces 8 € pour développer des nouvelles technologies afin de réduire les publicités, mais de les cibler encore mieux et de pouvoir les vendre plus cher aux annonceurs. Ou encore mieux, développer des drones, des voitures autonomes, dans la santé, etc., etc. Tout simplement, ce que je veux expliquer par là, c'est que cet argent qui est donné à AdBlock est entre guillemets perdu, alors qu'elle aurait pu servir à développer des innovations pour réduire et diffuser de mieux en mieux et plus qualitativement la publicité. Comment diffuser de mieux en mieux et plus intelligemment la publicité? Il y a notamment le ciblage. Et justement, à propos de ciblage, AdBlock dit bloquer les publicités, mais il dit également protéger les données. Et là-dessus, c'est très très bien parce que AdBlock a réussi à faire prendre conscience aux gens qu'ils étaient traqués sur le web. Être traqué, c'est pas forcément mauvais, ça a du bon et ça a du mauvais parfois. Mais tout simplement, ça a permis de faire comprendre aux gens qui pouvaient être suivis et qu'on pouvait leur afficher des publicités en fonction de leur comportement sur le web. Ça rejoint notamment une vidéo que j'avais faite sur le RTB, je vous laisserai aller voir. Alors ça c'est super, sauf que quand on installe AdBlock, la fonctionnalité tracking privé est désactivée par défaut. Il y a donc seulement les gens qui s'y connaissent un petit peu, qui vont aller dans les paramètres, etc. pour le désactiver. Sinon, les autres, ça change rien pour eux. C'est pour ça que si vous voulez être tranquille au niveau des données que vous donnez aux régies publicitaires ou aux annonceurs, je vous invite à installer Ghostery, qui nous permet de voir tous les trackers qu'il y a sur une page web et de désactiver ceux qu'on ne veut pas. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si on continue d'utiliser AdBlock en masse? Dans un premier temps, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir de moins en moins de contenu gratuit sur le web. De plus en plus de services et de contenus vont devenir payants. Il y a également beaucoup de sites, notamment des blogs et des sites médias, qui vont mettre des détecteurs d'AdBlock, et à partir du moment où vous aurez un bloqueur de publicité sur votre site web, vous ne pourrez plus avoir accès au contenu. Ce qui va se passer pour la publicité, et qui est dommageable à mon avis, c'est tout simplement qu'une personne va recevoir beaucoup plus de publicité. Je prends un exemple, on a 3 annonceurs, et croyez-moi, le nombre d'annonceurs ne fait qu'augmenter. Ces 3 annonceurs veulent exposer leur publicité. En face, nous avons 3 internautes, dont 2 qui utilisent AdBlock. Il est fortement possible que seul un des internautes reçoive les 3 publicités. Ou alors que la concurrence entre les 3 annonceurs devienne tellement forte que les publicités vont être hyper chères, éliminant les petites boîtes et les petites entreprises, et ça va être simplement les grosses boîtes qui vont pouvoir exposer de la publicité à l'internaute. Ce qui est vraiment dommage dans ce cas précis, c'est que si personne n'avait utilisé de bloqueur de publicité, les 3 entreprises, les TPE, les PME et les grosses boîtes voulant exposer de la publicité, les 3 auraient pu le faire sur une audience ciblée et qualifiée. Et dernière chose qui malheureusement arrive trop souvent, c'est qu'un site ferme parce qu'il n'a plus assez de revenus. Et ça, même s'il proposait du contenu gratuit hyper qualitatif. Moi personnellement, ce qui me dérange le plus dans l'utilisation d'AdBlock, c'est que tout le monde profite
des mêmes services aux dépens des autres. C'est-à-dire qu'on va avoir accès aux mêmes contenus gratuits, mais il y en a qui vont payer pour les autres. C'est exactement pareil pour un nouveau service qui vient de se mettre en ligne. Si on acceptait tous la publicité, ça se trouve ce service aurait été gratuit, mais parce qu'on sait que plus de 30% des gens utilisent AdBlock, ce service est payant, et même pour ceux qui acceptent la publicité. Moi, quand je vais dans un magasin et que je vois un paquet de chips, je regarde le prix, je passe à la caisse, je paye, et puis je peux sortir. Et si 30% des gens prenaient ce paquet de chips, sortaient avec sans payer, le fournisseur serait obligé d'augmenter ses prix pour rentrer dans ses frais. Et donc c'est moi, la personne honnête qui passe à la caisse, qui vais devoir payer plus cher. Alors il existe plein de solutions alternatives, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un mini cas d'exemple. Prenons l'exemple de YouTube sur lequel j'upload mes vidéos gratuitement. Sur YouTube, en 1 minute, il y a 400 heures de vidéos qui sont uploadées. Alors évidemment, ça coûte cher en serveur, en base de données, mais ça coûte cher aussi parce que derrière, il y a des développeurs qui développent des nouvelles fonctionnalités, qui développent aussi des nouvelles technos, on voit le 360, le live, etc. Bref, tout ça, ça coûte très cher. Et alors, cette année, je ne sais pas, mais en tout cas l'année dernière, YouTube n'était pas rentable pour Google. Est-ce que ça va fermer? Non, parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs fidèles sur YouTube, et donc YouTube est en train de retravailler son business model pour que ça leur soit rentable. Mais actuellement, si Google n'était pas derrière, YouTube n'existerait plus. Mais sur YouTube, il y a des créateurs de contenu. Alors oui, il y a des créateurs de contenu, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut à la fois payer la plateforme qui donne les moyens technologiques de mettre ses vidéos, mais il faut également payer les créateurs de contenu qui font les vidéos et qui les uploadent sur la plateforme. Et pour payer les créateurs de contenu, il existe notamment des solutions comme Tipeee, etc. Sauf que Tipeee ne permet pas de rémunérer la plateforme. Et donc peut-être que demain, YouTube n'existera plus et que les vidéos seront sur Facebook. Et Facebook à leur tour se débrouilleront pour que l'audience qui est passée de YouTube à Facebook soit rentabilisée en mettant de la pub, etc. Donc finalement, le problème de la publicité est décalé et pas résolu. Moi personnellement sur YouTube, je ne mets pas de vidéos publicitaires avant mes vidéos. Je mets une seule forme de pub, c'est des bannières, tout simplement parce que ça me permet d'être mieux référencé. Mais pour être honnête, sur plus de 7000 vues, j'ai gagné entre 5 et 10 centimes. Donc c'est vraiment pas pour l'argent que je le fais. Et je l'accepte totalement parce que l'idée de ma chaîne, en tout cas pour le moment, c'est de proposer du contenu totalement gratuit et c'est mon choix. Et je suis totalement d'accord avec le fait que YouTube mette des pubs un petit peu partout pour rémunérer la plateforme. Pour conclure cette vidéo, alors oui, je suis d'accord avec vous, quand la publicité sur Internet est arrivée, c'était immonde. Il y en avait partout, les gens ciblaient en masse, c'était horrible. Donc merci les bloqueurs de publicité de nous avoir fait prendre conscience de ça et d'avoir réfléchi intelligemment pour cibler qualitativement un internaute. Et personnellement, aujourd'hui, les publicités me sont utiles parce que Google et Facebook notamment ont compris que ce qui m'intéressait c'était le cinéma et les nouvelles technologies, le digital, les objets connectés, etc. Et donc aujourd'hui quand je me connecte sur les différentes plateformes, notamment YouTube par exemple, j'ai beaucoup de bandes annonces, j'ai des nouveaux produits et c'est des choses qui me plaisent. Et c'est plus du tout de la publicité dite intrusive qu'on avait avant. Et ça me permet vraiment de découvrir de nouveaux produits, découvrir de nouveaux films qui vont sortir au cinéma, etc. Alors oui, évidemment, le but de la publicité étant de pousser à la consommation, c'est vrai que je vais plus au cinéma depuis que je vois les bandes annonces. Mais je ne vois pas vraiment où est le problème. Parce que c'est quelque chose qui me correspond, c'est un sujet qui m'intéresse, et parfois, sans la publicité, je ne l'aurais jamais découvert. Pareil, quand je regarde par exemple une vidéo pour créer un site web, et qu'on me propose de créer mon site web gratuitement et facilement, où est le problème? En revanche, quand je vais dans le métro et que je vois des affichages qui malheureusement coûtent souvent très cher, qui me disent devenez nounou, ou vous cherchez une femme de ménage, ou des choses comme ça, des choses qui ne m'intéressent vraiment pas du tout, là je trouve ça très dommage que les annonceurs aient privilégié de faire de la masse, parce qu'ils ont peur d'aller sur le web en sachant que 30% des gens ne seront pas touchés. Et finalement, avoir plus de pubs ultra ciblées sur le web nous permettrait d'avoir beaucoup moins de pubs en masse sur les autres moyens de communication. Et utiliser un bloqueur de publicité n'est pas mauvais que pour l'économie du web, mais pour l'économie en général. Donc voilà, c'était mon point de vue sur les bloqueurs de publicité. J'ai utilisé à la fois sans bloqueur de publicité et à la fois avec bloqueur de publicité. Aujourd'hui, je peux vous dire une seule chose, c'est que je n'ai pas de la publicité partout. J'ai de temps en temps 10 à 30 secondes de publicité avant de regarder une vidéo YouTube. La plupart du temps, c'est de la publicité qui m'intéresse, donc je prends plaisir à regarder la publicité. Le reste du temps,
temps, je squeeze au bout de 3-4 secondes, YouTube comprend totalement que ce contenu ne m'intéresse pas et ne m'en repropose plus par la suite. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi sur cette vidéo. Je vous invite à en débattre dans les commentaires ou en me répondant par une autre vidéo. Le principal étant que ça reste cordial et que ça reste un débat. On a le droit d'avoir des points de vue différents. Moi, j'ai exposé le mien. Je ne dis pas avoir le meilleur, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, je pense que la publicité sur le web est aujourd'hui quelque chose d'indispensable, que de toute façon on n'arrivera pas à enlever, et qui en plus de ça peut nous être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt, ciao.